Bon, nous étions dans le cadre du dialogue intergénérationnel, une initiative louable. Vous savez, dans la vie de tous les jours, il y a cette guerre de génération, que ce soit dans les emplois publics ou dans le secteur privé. Déjà, il y a nos pères qui ne veulent pas partir en retraite, entre partis parce que le gouvernement n'a pas assez de moyens de les envoyer. Les jeunes qui finissent les études, qui se lancent sur le marché de l'emploi, qui n'arrivent pas à avoir leur place parce que généralement on leur demande une expérience de 5-10 ans, chose qui est impossible à avoir. Et surtout la classe entreprenante qui n'arrive pas à exceller parce que nous vivons dans un pays quasiment oligarchique où le pouvoir politique et le pouvoir économique est détenu entre les mains de quelques personnes. Et ici était une opportunité de parler des aînés qui nous ont précédés avec ceux qui vivent actuellement, nous autres, et les jeunes qui viennent après nous. Comment on peut trouver un cadre de dialogue où on peut échanger pour qu'il n'y ait pas de problème. N'est-ce pas qu'en Afrique on dit que les linges sales se lavent en famille. C'était pour une opportunité de laver notre linge sale et d'être focus sur le futur et voir comment est-ce que la jeunesse peut participer à l'élaboration du plan économique et politique de notre pays dans l'avenir. Vous êtes jeune, est-ce que la jeunesse, qu'est-ce qui vous inspire d'abord, la jeunesse congolaise? Qu'est-ce qui bloque l'émergence de cette génération? Bon, la faute est partagée, hein. Il y a la faute de la jeunesse et la faute parfois de nos dirigeants. Il y a des bonnes politiques qui ont été mises en place par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais parfois ceux qui doivent matérialiser ces politiques n'arrivent pas à mieux faire le travail. De l'autre part, il y a la jeunesse qui est souvent dormante. Nous avons dit que les jeunes doivent être à l'affût des opportunités. Les jeunes doivent se définir par eux-mêmes. Ils ne doivent pas attendre que la manne tombe du ciel. La manne ne tombera plus en tout cas. Il faut se battre pour avoir sa place et c'est ce que nous essayons de faire. Et c'est comme ça que nous conseillons la jeunesse d'être là, à se battre ensemble avec nous pour que demain soit rose. Ok, merci. Je vous en prie, merci. Votre nom, présentez-vous s'il vous plaît. Israël.